Hello tout le monde, troisième fois que je filme cette vidéo. Mercure rétrograde a beaucoup d'humour. On va parler aujourd'hui de l'éclipse solaire qui va se passer le 8 avril à précisément 20h19, heure de France, et qui va se passer à 19 degrés 24 du Bélier. Donc première chose, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? C'est lorsque une nouvelle lune, donc la rencontre du ciel et du soleil et de la lune dans le ciel, se fait près des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, c'est quoi? C'est euh, la ligne droite qui correspond à l'intersection du plan de rotation de la lune autour de la Terre et de la Terre autour du Soleil. Donc c'est pour ça que quand ces plans se rencontrent et que du coup il y a une lunaison qui se passe proche de cette ligne-là, de cette rencontre des deux plans, du coup soit la Lune vient couvrir le Soleil ou soit la Terre passe pile entre la Lune et le Soleil et donc c'est ce qui donne sur cet aspect rouge à la Lune. Donc ça c'est des éclipses lunaires quand c'est des pleines lunes et solaires quand c'est des nouvelles lunes. Maintenant, qu'est-ce que le signe du bélier? Le signe du bélier, c'est bien sûr notre initiateur du zodiaque, puisque c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui relance la roue des saisons et qui nous fait vraiment, voilà, nous sentir dans le renouveau, dans la motivation, voilà, prêt à y aller, prêt à foncer. Il représente aussi typiquement hein, toute l'herbe qui sort du sol, qui a été voilà, endormie au repos pour l'hiver. Et là, ça y est, la première vie commence et tout commence à sortir dans le monde 3D. C'est aussi la naissance d'un bébé et donc du coup, le fait que lui aussi sorte de ce qui était couvert, protégé, etc., dans le monde de sa mère pour, ça y est, vivre et faire l'expérience du monde extérieur et d'un univers en 3D. Et ben, le bélier, c'est ça, c'est vraiment amener qui on est dans son expérience 3D. Le mantra du bélier, c'est je suis. Et donc là, il est vraiment question de savoir, donc parce que c'est une nouvelle lune solaire, enfin éclipse solaire, donc à côté des nœuds, près des nœuds. Là, c'est vraiment le moment de d'encore plus se demander, mais c'est quoi mon identité? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux créer dans ce monde-là? Il faut vraiment voir le bélier comme si vous aviez une fiche de présentation. Voilà. Et vous avez 30 secondes pour vous présenter et on vous demande de remplir, ok, bon, c'est quoi votre âge, c'est quoi votre profession, comment vous vous appelez, votre taille, blablabla. Donc en fait, c'est très direct. C'est ça l'énergie du bélier, c'est tout de suite maintenant, rapide, court, efficace et ben voilà, tu te présentes comment en fait. Et donc, c'est aussi typiquement la scène d'introduction des films. Vous voyez, quand on a la présentation d'un personnage, et surtout un peu dans les comédies ou dans les films romantiques, machin, etc., on a, voilà, les 30 premières secondes, on voit la première scène avec le personnage principal qui va nous donner toutes les clés, en fait, de qui cette personne est, ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle vit, voilà, c'est quoi son job, etc. Donc, faut se dire, mais tiens, s'il y avait un film à mon image, si, voilà, si tout ceci n'est qu'un film que j'incarne, en fait, puisque je suis le rôle principal de mon film, c'est bien normal, ben, j'aimerais que ce soit quoi la scène? Si je pouvais choisir et si j'avais envie de montrer au monde, ah bah tiens, moi, c'est ça. Moi, c'est ce film-là, mon idéal, moi, vraiment, ce que je sens là être, pas ce que je suis et ce dont je fais l'expérience là de l'environnement autour, mais profondément. Là, ici, c'est qui? Vous êtes qui? Et ben, en fait, c'est ça qui est le meilleur de l'énergie du bélier, c'est de sentir dans ses tripes qui on est et de justement bah, vous faire cette scène-là dans votre tête et de la tenir. Parce qu'il s'agit de ça en ce moment. Il s'agit vraiment de retrouver son identité et de vouloir, de par justement cette motivation du bélier-là, de se dire, mais en fait, ça, c'est ça qui je suis, c'est ça mon identité. Donc là, j'ai envie de l'envoyer dans la matière, j'ai envie de la présenter comme ça. Et après, ouais, et de l'incarner. Mais première chose, c'est d'abord de l'avoir en vous, cette image. Et donc ça, il faut l'avoir et la garder.
On n'est pas du tout dans les énergies de euh, complaisance avec les autres ou de voilà on laisse ça mitigé, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, etc. Non, la balance c'était il y a 2 semaines ou qui justement est très très bonne pour prendre de la perspective, prendre les autres en considération, etc. Avoir beaucoup de qui a plein de qualités hein, la balance et qui voilà qui est capable de prendre beaucoup les autres en considération, de se mettre à la place des autres, etc. Sauf que là, en fait, c'est pas du tout ça l'énergie qui est présente en ce moment, c'est vraiment l'énergie du jeu. Donc, si vous avez des gens qui en ce moment ne sont peut-être pas d'accord avec qui vous êtes ou qui vous avez envie justement, avec cette scène-là que vous avez envie de montrer au monde pour vous, ça veut pas dire que, ok, il faut couper tout, machin, etc., toutes ces relations-là, et tout, c'est juste que, bah, pour l'instant, je vais pas m'en occuper, je vais pas prendre du temps pour écouter les autres parce que, en fait, là, c'est vraiment le moment de s'écouter soi. Personne d'autre mieux que vous ne peut savoir, et surtout au moment du bélier, euh, qui vous êtes, ce que vous avez, ce que vous sentez ce qui est pour vous dans cette vie-là, et de ce que, en fait, bah, de ce que votre âme elle réclame, de ce que l'univers il a envie de créer à travers vous, et comment il vous parle, et comment, voilà, vos passions, etc. Tout ça, c'est unique à vous. Si vous honorez pas ça, eh ben, personne va le faire à votre place en fait. Et donc du coup, éteindre le feu du bélier, c'est pas du tout une bonne idée. C'est vraiment le moment, par contre, de s'écouter soi. Donc merci à tout le monde pour les conseils, etc. Mais là, il faut vraiment, c'est vous et c'est ce que vous avez envie de créer et d'être et d'incarner dans la chair en fait. C'est vraiment ça. Personne ne peut le savoir à votre place. Donc, on a aussi Chiron, qui est donc le guérisseur, le symbole du guérisseur, qui est exactement conjoint, donc c'est avec la Lune et le Soleil, à 19 degrés 24 minutes. C'est exact. C'est rarissime que ce soit aussi précis. Donc ça veut dire que c'est vraiment un moment de guérison. Qu'est-ce qui se passe quand on guérit? Quand on guérit, c'est que il y avait quelque chose à guérir. Et donc il y a la plupart du temps quelque chose qui fait un petit peu mal avant. Et donc du coup, eh ben ça, il faut justement savoir maintenant prendre un recul et se dire, ok, comment je peux réagir face à une situation que j'ai pas envie de voir, que j'ai pas envie pourquoi ça m'arrive, pourquoi non, machin, etc. C'est justement parce que, en fait, vous êtes capable de le guérir. De l'autre côté d'un blocage ou voilà, d'une blessure, d'une épreuve, etc., bah, c'est la délivrance, c'est justement, c'est l'évolution, c'est la guérison, c'est la vie que vous avez envie d'avoir pour vous, etc. Mais en fait, vous allez bien sûr confronter d'abord toutes vos limitations et tous vos blocages quand vous décidez de changer. Parce que sinon, ça sera trop facile. On change, on décide comme ça et puis allez, c'est bon. Donc là, c'est vraiment le moment où tout remonte, et en plus en bélier, c'est sympa, tout remonte pour justement venir nous dire: «Attends, attends, attends, mais tu veux changer, mais en fait, regarde, il y a ça là. Non, non, mais attends, il y a ça aussi, comme blocage, on n'avait pas conduit ça. Non, non, nous, on préfère rester dans la zone de confort là. Non, non, mais regarde, regarde. Là, il va t'arriver ça, si, machin» et donc en fait, là, du coup, c'est le mental qui embarque, hein, et c'est vraiment, l'instinct de protection du cerveau qui va dire non, 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 il faut que tu restes là parce que moi, sinon, là, je sais pas comment faire, il faut que je me protège. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas à se protéger de votre évolution parce que sinon, vous allez vous sentir, mais justement, en retrait. Là, le nœud nord, donc le nœud qui est conjoint à cette nouvelle lune, c'est justement, je vais vers quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Là, c'est pas du tout le moment de rester, bon, bah ok, c'est pas grave, je vais pas oser, etc. Pas du tout. Le bélier, lui, même qu'il ait peur ou pas, il y va en fait. Et c'est pas une question de rester à stagner et à se complaire dans un truc qui n'est plus pour vous, qui n'est pas pour vous. Encore une fois, ça veut pas dire que il faut le faire avec énormément voilà, de grands scandales et de machins, etc. Non, mais c'est bien de s'écouter et de, voilà, vous
concentrer sur vous-même et de ce que vous savez que vous avez à apporter au monde extérieur, à votre boulot, à votre famille, à tout le monde en fait, à votre partenaire, etc. Vous avez un but dans la vie, ce qui aussi représente vraiment, hein, le bélier, d'avoir une cible, d'avoir un but à atteindre. Et ben ça, c'est à vous uniquement. Vous êtes unique là-dedans et personne ne peut vous dire si oui, c'est le bon pour vous ou pas. Donc, Chiron, ce qui vient amener comme énergie ici, c'est mais tu as le droit d'être cette personne. Chiron, c'est vraiment ça, c'est vraiment mais en fait, et surtout en bélier, j'ai le droit en fait, j'ai l'autorisation d'être cette personne. Je peux me déclarer comme cette personne, je peux vivre ça. Oui, ça c'est moi, et ben en fait, je suis désolée, mais je vais l'assumer. Et puis je suis cette personne et j'aime cette personne et j'ai envie de, voilà, de la montrer et il faut que j'honore ça en fait. C'est aussi, bah, y donner de l'amour, vous donner de l'amour et en fait aider de toute façon, même la vie en entière à justement faire briller une nouvelle personne à son plein potentiel. Donc Chiron va venir effectivement appuyer ou en tout cas vous montrer, mettre en lumière cette idée d'identité que on retenait et qu'on n'ose pas forcément, etc., pour se dire, mais en fait, mais bien sûr que c'est ça, bien sûr que j'ai le droit de vivre, et voilà, je suis incarnée sur Terre pour une raison, je dois pas me rapetisser pour, en fait, incarner quelque chose qui n'est pas vraiment moi, pour m'incarner à mon plein potentiel et pour vraiment, voilà, vivre la vie que que je sens qui est faite pour moi, et bah c'est le moment de justement donner cette énergie-là à vous-même, de focus sur cette image-là que vous sentez, sur cette identité, et surtout en fait de pas s'arrêter à hop ce qui va remonter. Non, là ce qui remonte, c'est pour vous montrer que regarde, c'était ça tes blocs, là c'est vraiment la fin de ça. Montre à l'univers que là, tu analyses, tu es le témoin de ça pour justement passer au-delà, pour réagir de façon différente à justement ce qui se passe. Alors peut-être que, ok, vous pouvez réagir, parce que c'est sûr qu'en bélier, on réagit plus facilement. Mais c'est bien de se dire, mais stop, là, mais en fait, ça, c'est pas moi. Bon, bah ça, bah ouais, non, mais ça, c'est pas moi. Ouais, ça confirme bien. Surtout que, on a aussi Mercure qui est rétrograde depuis le premier de, dépendamment d'où vous vivez sur la planète. Mais donc, Mercure est rétro, va rencontrer, donc va reculer pour rencontrer le Soleil qui lui avance euh, sur notre zodiaque euh, le 11, entre le 11 et le 12. Et donc ça va être un moment de clarté, ou en tout cas de reconfirmation, entre le mental qui justement a dû reprendre, en fait, reprendre un petit peu de perspective en se disant attends, OK, bon là, je sentais que ça c'était pour moi et tout, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça c'est vraiment mon chemin? Est-ce que je pourrais mais alors comment je peux le mettre en place si c'est ça et cetera? Et donc du coup, la Mercure va s'assurer de passer le bâton mental au Soleil, de lui amener cette clarté-là. J'ai fait une vidéo sur Mercure, rétro, que je vais, mettre ici et je la mettrai aussi, hein, dans la description. Et allez la voir, elle est franchement, ça va vous aider à comprendre plein de trucs. Et en même temps, donc du coup, il va lui passer le bâton, et en même temps, bah, le soleil, du coup, dans sa rencontre avec Mercure qui lui passe ces informations-là, et lui confirme bien que ses passions et où est-ce qu'il se sent briller et sa lumière, c'est ça. Donc Mercure reprend en considération aussi sur la route de révision des choses la lumière du soleil. La lumière est, voilà, votre, votre énergie, votre brillance, votre charisme, où est-ce que vous brillez, est-ce que votre place, quoi, votre place dans votre vie, est ce que vous adorez faire, votre propre lumière et votre unique lumière. Et donc du coup, le meeting des deux, la rencontre des deux, va forcément amener à une reconfirmation et un ouais, c'est ça, je suis pas fou, je suis pas folle, c'est bien ça qui, en fait, est fait pour moi et que je sens que c'est là où que je vais briller et que je vais tout exploser parce que c'est le bélier qui est sûr de lui. On est vraiment en plus dans des énergies pour le coup qui sont vraiment sûres, hein, qui sont des énergies qui sont plutôt masculines, mais des énergies de confiance, des énergies de
on est là et on n'a pas peur d'être là en fait. On est content et de se montrer et il n'y a pas de souci avec ça. Donc Mercure sera de toute façon rétrograde jusqu'au 25, donc on va avoir le temps effectivement de tout bien réassimiler ce qui est en train de se passer, mais c'est sûr que euh, voilà, cette éclipse et les jours qui suivent, donc 11, 12 particulièrement, si vous voulez prendre des notes de ce qui se passe dans votre vie, ça va être très bénéfique, va nous montrer, va mettre en lumière bah, justement tout ce, toute la direction en fait qu'il faut comprendre et qu'il faut qu'on prenne et qu'on doit suivre absolument pour notre évolution parce que de toute façon, rester en fait dans votre zone de confort sera beaucoup plus pénible et beaucoup plus, vous allez vous sentir tellement mal en fait de rester dans cette zone-là que ça va être tellement inconfortable que du coup ça sera plus une zone de confort, ça va ressembler à une zone de stockage, où vous êtes là et il y a rien qui se passe. Non, le bélier, c'est vraiment le mouvement de la vie qui recommence et donc c'est impossible d'arrêter le bélier. C'est impossible d'arrêter le bélier ou de le raisonner. Bon, à son meilleur, c'est sûr que il sait où est-ce qu'il va et il sait ce qu'il veut, donc c'est mieux de le faire comme ça que d'aller partout. Mais c'est l'énergie vraiment qui pousse et qui amène la vie. Donc, bah, c'est sûr que par exemple, pour reprendre l'exemple bah, d'un bébé qui naît, bah, le moment de l'accouchement, le moment de la naissance, c'est le moment où on pousse à travers, mais justement, à travers tout pour arriver dans le monde extérieur. Donc, c'est un moment bah, d'une force incroyable. Donc le bélier, c'est pas tout doux et vas-y, c'est bon, let's go, on se laisse porter. Non, ça c'était avec Neptune et les poissons. Et là, non, voilà, on reprend un coup de boost et là c'est parti pour y aller à 100%. On a aussi une autre énergie qui est très importante. Il faut toujours regarder dans n'importe quelle lunaison, qu'est-ce que fait la planète maîtresse du signe. Donc là, la lunaison se passe en bélier. Donc la planète maîtresse, c'est Mars, la planète maîtresse du bélier, qui régit le bélier. Donc Mars, que fait Mars dans cette lunaison? Mars arrive dans une conjonction, donc il se rapproche pour rejoindre Saturne dans le ciel. Et Saturne, pour ceux qui suivent la chaîne, savent que j'adore cette planète, qui n'est pas forcément aimée de tous, mais moi j'adore cette planète parce que c'est celle qui va vous ramener les résultats. Saturne, c'est vraiment votre prof qui, ouais, est peut-être pas le plus cool, le plus détendu, à faire plein de blagues, etc. Sauf que c'est avec lui qu'en fait vous allez vous rendre compte que vous avez tellement progressé et vous avez atteint un niveau en fait d'excellence parce qu'il a cru en vous poussant dans vos retranchements et en justement vous faisant dépasser vos propres limites, en vous montrant vos limites pour après vous aider à les faire vous dépasser parce qu'il requiert tout simplement plus de vous et requiert même, en fait, il voit plus en vous que vous ne vous voyez en vous-même. Donc du coup, Saturne, bah, il est là. T'es sûr que t'es à ton niveau maximum là? T'es sûr que là, t'es dans l'excellence de ce que tu fais là? Si vous l'êtes pas, Saturne, il va venir un petit peu, voilà, mettre son petit grain de sel et dire non, 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 pas assez. Tu peux mieux faire que ça. Parce que je sais que tu peux mieux faire que ça. Donc si vous vous sentez justement euh, compressé par l'énergie de Saturne sur un, bah voilà, sur un domaine de vie ou sur un sujet, etc. Mais c'est parce que justement, vous n'êtes pas en train d'honorer ce truc-là pleinement. Et donc, c'est Saturne qui vient un peu dire, t'es sûr que là, t'es en train de t'honorer là? Non, non, non. Tu vas t'honorer. Parce que moi, je vais te pousser et je vais être peut-être un petit peu froid dans la façon dont je vais le dire, mais je vais m'assurer que tu réalises ton plein potentiel et que tu montes au sommet de qui tu es vraiment et que tu représentes, voilà, euh, toi à ton élite, toi à ton niveau maximum, à ton niveau suprême. Où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu crées pour toi dans ta vie. Donc Saturne, pour le coup, ici, va être vraiment d'une grande aide, puisque donc Mars, la planète du bélier, va, ok, c'est la direction, c'est, ok, moi je sens que je fais ça, je sens que ça, c'est ça pour moi, etc. Je sens que, voilà, ça c'est ce que je projette de faire cette année. Saturne, là et là, ok, c'est le moment du check-up. Là, si tu as bien bossé, si tu as justement
mis du temps, de l'énergie, que tu as vraiment pris voilà, de l'expertise, si tu as fait attention, si tu l'as fait avec sérieux, si tu le fais avec maturité, si tu es quelqu'un justement sur qui on peut compter, il va amener les résultats. Il va amener des résultats, il va vous ouvrir des portes. Saturne, c'est vraiment le mur, la porte, etc. Donc c'est lui qui va avoir les clés de bon bah ok, hein, là, tu as atteint un niveau super, c'est bon, voilà la récompense que tu as. Ou sinon, c'est bah non, faut que tu travailles un peu plus sur toi. Mais au bout, c'est les résultats. De toute façon, c'est des résultats et des récompenses 3 fois plus grandes, mais 3 fois plus grandes, 1000 fois plus grandes que ce à quoi vous pensiez être votre niveau. Non, Saturne, il vous attend en haut, en fait. Et donc, du coup, si vous avez vraiment, vraiment, voilà, bien bossé sur certains sujets ou sur certains, avancé sur certaines choses, etc., et ben Saturne, il peut vraiment être la clé, là, qui, justement, vous donne accès à des nouvelles récompenses qui sont incroyable. Donc le fait que Mars soit en conjonction avec Saturne va nous aider à raffiner notre direction pour justement l'amener sur une meilleure qualité et aide aussi à conserver une certaine mesure, mais pas une mesure dans le sens à nous brimer, mais plus dans le sens où à nous confirmer que oui, c'est comme ça que je vais m'honorer, c'est cette direction-là qui résonne avec effectivement qui je suis, le bélier et Mars, et qui du coup en fait voilà, permet de pas non plus aller dans tous les sens, parce que c'est sûr que le bélier tout seul, sans autre énergie, pourrait être un petit peu voilà, comme un enfant qui court partout et qui a plein d'énergie et qui sait même plus où aller et qui en fait va finir par s'épuiser. Non, Saturne, il s'assure de donner un cadre et du coup, bah, avec les récompenses qu'il va amener, bah, clairement, il ouvre des portes et donc c'est aussi des signes hein, de bah vas-y, oui, c'est clairement ton chemin. Et en même temps, on a aussi, parce que Mercure est rétrograde, une certaine mesure mentale où en fait, bah, c'est pas non plus des idées qu'on a comme ça qui sont venues en 2 jours et qui en fait ne vont pas tenir dans la durée. Non, c'est des trucs qu'en fait on est en train de réviser, donc le mental prend quand même le temps de réfléchir à tout ça, de faire le tri de ces différentes informations, etc. Et Saturne s'assure donc effectivement de mettre le cadre et de mettre ouais, une certaine structure autour de tout ça, ouais, autour des actions et de ce but-là, pour que ça fasse du sens et pour que ce soit limpide, clair et de qualité. Donc surtout, voilà, se focus sur soi, sur ces énergies qu'on sent, sur qui on veut être. N'hésitez pas à voilà, vraiment vous choisir une scène de film et à être encore et encore et encore cette personne-là, ici, là, d'abord. C'est super important, vraiment, à pas prendre en considération tout de suite voilà, les autres personnes, parce que de toute façon, les bonnes personnes arriveront quand vous allez être à jour sur vous-même, de toute façon. Et si c'est les personnes qui étaient là, mais que vous vous rejoignez après, encore mieux. Mais en tout cas, là, c'est vraiment des énergies très individuelles. Là, c'est vraiment une énergie euh, d'identité, de profession, de s'incarner. C'est notre côté alpha et notre côté aussi de structure et de ce qu'on vaut. On n'est pas là pour plaire aux autres, en fait, là, en ce moment. C'est vraiment pas ça. La dynamique, c'est vraiment des énergies de, de vous honorer vous dans la matière et de créer la vie dont vous avez toujours rêvé parce que c'est maintenant que ici vous l'êtes. Voilà, donc c'est vraiment important en tout cas de vous focus sur vous. Ne prenez pas trop en compte là ce que les autres disent de vous ou pas. C'est vraiment pas le sujet. On est vraiment dans des énergies qui sont très individuelles et qui sont voilà de s'honorer, d'être sûr d'avoir un chemin qui fait sens pour vous et un sens de direction mais oui, en fait, qui résonne et qui est logique et qui suit la passion et qui suit la lumière et qui est vraiment, mais c'est ça en fait, mais évidemment, je sens tellement que c'est ça, je sens tellement que c'est aligné, ça c'est trop moi. Et ben c'est ça en fait, c'est ça vers quoi vous devez aller en ce moment. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner à la chaîne. Ça aide pour son développement. Je laisse de toute façon tous les liens utiles dans la description et la vidéo sur Mercure aussi, bien évidemment, sur Mercure rétrograde. Moi, je vous dis à dans 2 semaines pour la pleine lune en Scorpion. Là aussi, ça va être
des énergies très sympathiques et voilà, et passez une très bonne éclipse solaire. Focus sur vous et le je suis.